fait les États-Unis? Un an plus tard, en 1992, ils ont procédé à une recrudescence des sanctions économiques en adoptant la loi Torricelli. Rappelons ce qu'était la situation de Cuba pendant la période spéciale. Cuba, du jour au lendemain, a perdu son principal allié politique, son principal allié commercial. Du jour au lendemain, Cuba a perdu 85% de son commerce extérieur. 85%. Du jour au lendemain, le PIB Cuba a chuté de 32 points. Nous avons vu ce qui s'est passé en Grèce lorsque la croissance a été de moins de 1%. On a imposé une quinzaine de plans d'austérité, on a démantelé l'État-providence, on a détruit tous les conquis sociaux. Imaginez donc la situation dans laquelle se trouvait Cuba en 1992. Pleine période spéciale. Cuba a été abandonné à son sort. Personne ne pariait un centime sur la survie de la révolution cubaine. Personne n'y croyait, sauf les Cubains. Sauf les Cubains. Un mot sur la loi Torricelli. Vous savez que Cuba est une île, donc par définition tributaire du commerce maritime. Eh bien, la loi Torricelli donnait aux sanctions économiques un caractère extraterritorial. C'est-à-dire que la loi des sanctions économiques s'appliquait au-delà de la relation bilatérale Cuba-États-Unis. En un mot, la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde, elle est toujours en vigueur. Vous le savez, c'est un principe de base du droit international public, c'est la non-extraterritorialité des lois. La loi française ne peut pas s'appliquer en Espagne. La loi italienne ne peut pas s'appliquer en Belgique. La loi allemande ne devrait pas s'appliquer en Grèce. On voit que ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde et elle stipule notamment que toute embarcation qui accosterait dans un port cubain se verrait d'interdire l'entrée dans un port états-unien durant les 6 mois suivants, durant les 180 jours suivants. Qu'est-ce que cela signifie pour Cuba? Une explosion du coût du transport. Parce que lorsque Cuba va solliciter un entrepreneur français pour transporter de la marchandise, l'entrepreneur français va dire « Moi, je n'ai aucun problème, ni avec vous, ni avec les États-Unis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la survie de mon entreprise. » Les États-Unis, vous le savez, sont le premier marché au monde. Cuba est un petit pays. Cet entrepreneur réalisera peut-être 70-80% de son commerce avec les États-Unis s'il opère dans la zone de la Caraïbe, et peut-être 10% avec Cuba. Et il expliquera aux Cubains, je veux bien transporter cette marchandise, mais si le prix avant l'adoption de la loi Torricelli était de 100, aujourd'hui il va être de 600 ou de 700. Pourquoi? Eh bien parce que mon bateau va être bloqué pendant 6 mois. Voilà la réalité des sanctions économiques qui, soit dit en passant, sont toujours en vigueur malgré le rapprochement opéré par le président Obama.